Réfugié en Allemagne, sans ses parents, Chilingue a quitté la République démocratique du Congo il y a 4 ans, seul alors qu'il était encore mineur. S'il a pu trouver une formation professionnelle ici, à Bonn, qu'en est-il de l'avenir de ces nombreux jeunes isolés qui viennent chercher plus de sécurité dans le pays? On estime que 30 000 adolescents seraient arrivés sur le territoire allemand depuis le début de l'année, peut-être plus. Souvent, leur accueil s'avère problématique et leur intégration délicate. Après 10 ans de séjour en Allemagne, seuls 60% des réfugiés ont un emploi. Chilingue reconnaît que les obstacles sont nombreux, malgré le soutien de ce boulanger qu'il a pris en apprentissage. Tout est une question de langue. La langue, c'est la clé. Vous avez besoin de cette clé pour ouvrir la porte vers votre nouvelle vie. Au tout début, je n'y arrivais pas. Je me disais, mon Dieu, où est-ce que je suis? Je pleurais presque. Je veux dire que je ne pleurais pas vraiment, mais je pleurais au fond de moi-même. Je me demandais, hey man, pourquoi tu as décidé de venir ici? C'était vraiment dur quand je suis arrivé. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Plus tard, ce serait génial si je pouvais ouvrir ma propre boulangerie, mais c'est difficile. D'abord, il faut que je passe tous les examens pour avoir mon diplôme de maître boulanger. À Bonn, comme dans les autres villes allemandes, c'est le service d'aide sociale à la jeunesse qui prend en charge les réfugiés mineurs. Face à l'affluence, de nouvelles règles en place depuis le début du mois prévoient qu'ils soient mieux répartis sur le territoire afin de soulager les grandes villes. Eh bien, il faut admettre qu'on a été débordé et surpris par le grand nombre de jeunes arrivants. Aujourd'hui, on a encore de grandes difficultés à leur trouver des logements. Et puis, on a aussi du mal à mettre à disposition les personnels nécessaires comme les travailleurs sociaux ou les tuteurs légaux qui doivent s'occuper de tous ces jeunes. Les réfugiés mineurs isolés sont extrêmement protégés par la législation allemande. Leur statut a d'ailleurs été renforcé récemment. Désormais, ceux âgés de 16 à 18 ans ne risquent plus l'expulsion. Nous rencontrons un groupe de jeunes Afghans et Syriens arrivés à Bonn il y a quelques jours. On nous autorise à les filmer en cachant leur visage pendant qu'ils jouent au foot avec leur traductrice. L'un d'entre eux témoigne anonymement. Il revient sur les conditions de son départ d'Afghanistan. C'est un voyage tellement long et risqué que c'est plus facile de s'en tirer seul, sans nos parents. Je suis jeune, c'est un avantage, mais si je suis parti tout seul, c'est surtout parce qu'on manquait d'argent. Mes parents vivent à la campagne, ils n'avaient pas de quoi payer pour que toute notre famille parte, donc ils m'ont envoyé moi. Comme le prévoit le dispositif légal concernant l'accueil des réfugiés mineurs isolés, Yasmine, qui est travailleuse sociale, vit aux côtés de ces jeunes 24 heures sur 24. Elle les accompagne au quotidien et se heurte à des difficultés administratives. Dans notre maison, nous avons des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Et la plupart de ce que les parents font habituellement, c'est nous qui le faisons. Par exemple, on les accompagne chez le médecin, ce qui est assez compliqué. Ils n'ont pas d'assurance santé, ils n'ont pas de carte d'assuré. Comment se faire soigner dans ce cas? Ils n'ont même pas de papier. À Bonn, les jeunes réfugiés sont par exemple logés ici, près de la gare centrale, dans ce bâtiment que l'église protestante utilisait dans le passé pour héberger des sans-abri alcooliques ou des drogués. 2 adolescents nous font visiter les lieux et nous présentent le kit de bienvenue qu'ils ont reçu. Un dictionnaire en fait partie. Mourad a quitté la Syrie pour la Jordanie avec ses parents, qui l'ont ensuite envoyé seul en Allemagne. Je suis très triste d'être séparé de ma famille. Mais d'un autre côté, je suis optimiste parce que je sais que j'ai une chance de devenir quelqu'un plus tard. Et c'est ce qui m'aide à avancer, à rester fort. Je prévois de rester en Allemagne pour toujours après mes études universitaires et je ferai venir ma famille ici. C'est tout ce que je souhaite. Le psychologue et le directeur du foyer s'accordent à dire que ces adolescents qui se retrouvent sans leurs parents dans un pays étranger ont besoin d'une attention intense. Une tâche rendue délicate alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à arriver.
À l'heure actuelle, on a trop de travail et on est sous pression, ça ne fait aucun doute. On a beaucoup de collègues qui font le maximum, ils sont vraiment sous pression, mais ils ne sont pas encore débordés. Que ce soit nous, mais aussi la société dans son ensemble, on n'est pas totalement débordés, on peut faire face. Le psychologue du foyer, Hassan, a des origines kurdes. Il exerce son premier emploi ici. Il nous précise que tous les pensionnaires ne viennent pas de zone de guerre, mais quand c'est le cas, ils sont bien sûr traumatisés. Ils ont peur, parfois ils crient, ils se mettent à pleurer dans leur chambre. On observe ce genre de symptômes. Certains dorment avec la lumière tout le temps allumée. Ils ne peuvent pas dormir dans le noir. Assez souvent, les membres de leur famille sont séparés. Leur mère se trouve quelque part dans un camp de réfugiés en Turquie, pendant que le père est ailleurs, en train de se battre ou mort. Et eux, ils sont ici. Leur ancien univers n'existe plus. L'Allemagne garantit le droit au rapprochement familial. Certains parents envoient leurs adolescents dans le pays pour en bénéficier par la suite. Taïm, originaire d'Alep, en Syrie, veut faire venir sa mère qui est restée au pays. Son père est décédé. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai été très heureux, je me suis senti en sécurité. Maintenant, je suis très loin de tous les bombardements et de la situation dangereuse qu'il y avait dans notre ville. On vivait là-bas sans électricité, sans eau. J'ai beaucoup de proches qui sont morts. Aujourd'hui, je peux faire quelque chose de ma vie. Face au nombre de jeunes à aider, les familles d'accueil et les professeurs de langue manquent. Des projets voient le jour pour faciliter l'adaptation des réfugiés à leur nouveau pays. Ici, les pensionnaires du foyer développent une application pour smartphone destinée à fournir des informations en plusieurs langues, notamment sur le dispositif des tuteurs légaux pour les mineurs isolés. Ahmad enregistre la version en dari, il vient d'arriver d'Afghanistan. Énormément de choses sont détruites dans tout l'Afghanistan. Moi, je rêve de devenir ingénieur dans la construction. Si je réussis, peut-être que je pourrai un jour participer à la reconstruction de mon pays. Qui sait? Compatriote d'Ahmad, Faisal est en Allemagne depuis l'âge de 15 ans. Son père l'avait confié à un homme qui devait l'emmener en Europe. L'adolescent ne connaissait pas sa destination. Aujourd'hui, il mène un projet qui vise à expliquer aux nouveaux arrivants le fonctionnement des transports en commun de la ville. Mais depuis qu'il a 18 ans, son statut a changé. Il est désormais soumis aux règles des majeurs en matière de droit d'asile. Je suis ici depuis presque 3 ans maintenant. J'ai fait une première demande d'asile qui a été refusée, mais j'essaye encore. J'aimerais signer un contrat d'apprentissage. J'ai fait plusieurs candidatures, mais je n'ai eu que des refus, parce que je n'ai pas de permis de séjour permanent. La plupart des entreprises veulent des gens qui l'ont, mais moi, je n'en ai pas. Faisal a eu l'opportunité d'expliquer sa situation à la chancelière allemande. Mais le paradis que ces réfugiés accueillis ici par une association sera-t-il en Allemagne? Faisal vient de trouver une place de mécanicien, un répit de quelque temps, car aujourd'hui il est expulsable, même vers l'Afghanistan.